Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur les types primitifs en JavaScript. Il existe 6 types: string, number, big int qui permet de générer un nombre énorme, boolean, undefined, object et nul, et symbole c'est une nouveauté. Donc, et il existe aussi d'autres objets comme mat et window. Là, on va passer au code pour voir un peu ce que ça donne. En fait, le JavaScript est un langage non typé. Ça veut dire que le type de la variable peut changer. Il existe un langage qui ressemble à JavaScript et s'appelle TypeScript. C'est un super langage qui se compile et devient du JavaScript. Donc là, j'ai ma variable que je nomme texte. Je dis que c'est une chaîne de caractères, puis je fais un console de .log de cette variable. J'affiche le type, j'affecte une autre valeur, cette fois-ci c'est un entier, et je fais un console log du texte pour une deuxième fois, et j'affiche son type. Ici il n'y a que type of. Normalement il me faut un console.log type of text et symbole. Là ça génère un nombre aléatoire unique, et pour prouver que c'est unique, j'ai généré un premier symbole et un deuxième symbole, et j'ai essayé de faire le console.log de ces deux variables. Là normalement je vais afficher false. Après j'ai créé deux autres symboles qui ont une clé que j'ai appelé var. Je peux appeler id et je fais un console.log de ces deux valeurs. Normalement là ça égale true parce que j'ai la référence de la même référence, c'est id. Donc normalement le symbole il est égal à id3, il est égal à id4, et ça retourne true. Et pour afficher la référence, on peut faire id3 ou id4 point de description pour voir le, la clé qu'on a utilisée dans le for. Après, il existe d'autres types comme window et mat. Là, j'ai utilisé un console.log juste pour afficher le type. Window, c'est la fenêtre dans laquelle on travaille. On peut la remplacer par 10, et tout ce qu'on est, les variables et les méthodes qu'on déclare dans notre code JS, normalement, on peut le trouver dans Wind, on peut le trouver dans window et le nom de la variable. Après, j'ai utilisé la fonction random pour générer un nombre aléatoire, et je l'affiche dans la console, et puis je fais le take off. Donc pour voir le rendu de ce qu'on a fait, j'ai créé une page HTML dans laquelle j'ai ajouté notre script. Ça c'est classique avec une feuille de style. Et si je reviens en navigateur et je vais dans ma console, je actualise, j'ai le bonjour JS égale string. On a affecté à variable texte 22, donc j'ai le 22 et c'est number. Après, pour les symboles, j'ai essayé de comparer l'égalité ici des deux symboles, et ici la première c'est false. La première c'est false parce qu'ils n'ont pas la même référence, donc ils créent un nouveau symbole. Sinon dans la deuxième avec la référence, on a le égal parce que c'est pareil, il y a une égalité.
Après, le point description de symbole et donne ID, ce qui est ici. Le point description a donné la description qu'on a donnée dans le for. Et puis, pour l'objet Windows, c'est là où on se situe. Et ça, j'ai déjà expliqué. J'espère que cette vidéo vous sera utile euh, dans la suite. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.